Chers compatriotes, notre pays est en train de vivre l'une des époques les plus sombres de son histoire. Chaque jour qui passe apporte son lot de mauvaises nouvelles et d'événements insolites à tel point qu'on devient pessimiste sur l'avenir de notre nation. Il y a cette pandémie de coronavirus qui menace nos vies et dont la gestion par nos autorités laisse à désirer. Il y a aussi les assauts répétés graves contre nos institutions républicaines dans le but de travestir notre jeune démocratie et de la bâillonner. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses dont je voudrais vous parler, mais pour les besoins de la cause et pour ne pas être trop long, mon commentaire portera seulement sur deux actualités récentes. Il y a d'abord la stupeur que nous avons tous ressentie face au décès du président de la CENI et Maître Salifou Kébé et du ministre secrétaire général de la présidence, M. Sékou Kourouma, paix à leurs âmes. Tous les deux ont été victimes du Covid-19 après une prise en charge assez contestable. Le public guinéen n'était pas informé de leur statut et personne ne savait qu'ils faisaient partie de ces nombreux cas confirmés. On s'est juste réveillé un jour pour apprendre sur les réseaux sociaux la nouvelle de leur disparition. Tenez-vous bien, il s'agit des hautes personnalités de l'État, dont l'un est le président d'une institution républicaine. On s'imagine aussi que leurs familles ont appris la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Une perte pour leurs proches et amis et aussi pour la Guinée, car au-delà des clivages politiques, ils étaient avant tout des cadres de haut niveau et qui avaient de longues années de vie devant eux. Outre le fait que malades, ils ont été gardés incommunicado, c'est le traitement qui leur a été réservé après leur mort qui m'a le plus laissé pantois. Ils sont partis seuls, enterrés dans la plus grande discrétion, avec seulement quelques membres de la famille présents. S'il est vrai qu'en cette période, les mesures sanitaires doivent être respectées, il est difficile de comprendre que l'État se limite à faire une simple annonce de décès et à envoyer un message de condoléances à l'endroit des familles éplorées. À ce que je sache, à aucun moment, le gouvernement n'a déclaré des journées de deuil national ou même décrété que le drapeau national soit mis en berne. Et pourtant, c'était les derniers honneurs que l'État pouvait leur rendre. Mais tout s'est passé comme si on voulait vite oublier ces morts pour passer rapidement à autre chose. Ce qui m'amène donc à aborder le second événement qui a choqué l'opinion publique guinéenne et internationale. Il est apparu aux yeux de tous que malgré la crise sanitaire, les nombreux cas confirmés de décès et les décès des hautes personnalités de l'État, ce qui préoccupait en premier lieu le gouvernement,
était plutôt l'organisation de la session inaugurale de la nouvelle législature. Aucun décès, ni aucun autre incident ne devait perturber cela, quitte à violer les mesures sanitaires qu'on a soi-même mises en place. Oui, des mesures qui, entre autres, interdisent tout regroupement de plus de 20 personnes, ordonnant la fermeture des mosquées, des églises et des écoles. Mais on trouve qu'il n'y a aucun problème à réunir dans une même salle plus de 114 personnes, sans compter le personnel de soutien. Les Guinéens, les étrangers et les membres des missions diplomatiques et consulaires en sont restés médusés. Mais pour les dirigeants guinéens, tout cela est bien peu de choses face à l'objectif qu'ils se sont fixés, celui de mettre en place les nouvelles institutions du pays avant la fin du mois d'avril. Et cela, quel que soit le prix à payer. À leurs yeux, le Covid-19 est un allié inespéré car ils peuvent opérer tous ces changements anticonstitutionnels dans la plus grande discrétion alors que le monde entier est préoccupé par la pandémie du coronavirus. Et c'est bien ce qu'ils ont fait le 21 avril 2020 au nez et à la barbe de tout le monde. Quelle arrogance et quel mépris pour les citoyens guinéens. Mais nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Ils n'ont trouvé personne à mettre à la tête de leur assemblée mortifère, que le sulfureux, le très controversé Amadou Damaro Camara. Un homme qui a bâti sa réputation sur un penchant désagréable à tenir des propos incendiaires à caractère ethnique. Un va-t-en-guerre qui dit haut et fort ce que les plus extrémistes et les plus tribalistes d'entre eux n'osent pas dire. Je vous ai déjà parlé de lui dans une de mes précédentes vidéos. Il n'impressionne ni par son intellect, ni par sa moralité, et ni par un sens élevé de l'État dont il a une vision très étriquée. Comme je l'ai déjà mentionné, Damaro Camara est une simple création du désir d'Alpha Condé. C'est un homme qui répond parfaitement au profil du défenseur acharné d'un plan savamment préparé et d'une politique insidieuse et néfaste basée sur la discrimination ethnique et l'exclusion de tous ceux qui osent penser différemment. Et c'est là où nous attendons M. Camara. Au moindre propos ethnocentrique, au moindre dérapage verbal ou acte de nature discriminatoire, nous tomberons sur lui comme un coup de massue. Que cela soit dit et entendu. Nous ne reconnaîtrons jamais Damaro Camara comme président de notre auguste assemblée. Nous l'avons déjà dit. Nous ne reconnaîtrons aucune institution issue des élections illégales du 22 mars 2020. Le combat continue jusqu'à ce que M. Alpha Condé quitte le pouvoir. Et nous ferons en sorte qu'il parte avec sa nouvelle constitution. Et cette législature qu'il vient de mettre en place ne lui survivra pas. De tout ce que nous venons de dire, une seule réalité nous saute aux yeux. La seule chose qui intéresse Alpha Condé est son maintien au pouvoir. Et pour lui, tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins. Ni la mort d'un ministre,
ni la mort d'un président d'institution, ni les nombreux cas de coronavirus ne peuvent constituer un sacrifice de trop pour ses ambitions démesurées. C'est pourquoi les Guinéens, à leur tour, doivent se lever et s'unir pour lui barrer le chemin. Et aucun Guinéen ne doit se sacrifier pour lui. On doit lui rappeler que notre Constitution a dit 2 mandats. 2. Il veut pas, c'est 2. 2 mandats. Vive le FNDC, vive la refondation. Je vous remercie.